Je donne maintenant la parole donc à Aldo Mango. Aujourd'hui en Belgique, la multiculturalité est désormais rebaptisée interculturalité. Un nouveau concept qui signifie essentiellement que toute croyance, fût-elle ridicule ou ignoble, est correcte et acceptable au nom de la diversité. Que constatons-nous encore? Une vaste régression sociale que beaucoup refusent de voir. Je veux parler de la relégation au foyer d'un nombre croissant de femmes parce que leurs maris rétrogrades refusent de les voir travailler avec d'autres hommes. D'une dégradation sanitaire parce que des hommes qui pensent vivre encore au Moyen-Âge interdisent à leurs femmes de se faire soigner par d'autres hommes. Des femmes dont le seul revenu est désormais l'allocation de chômage ou le revenu d'intégration, qui en Belgique est attribué à vie. Mais c'est clair, elles ne peuvent pas s'intégrer. Elles ne s'intégreront jamais sur le marché du travail. Leurs familles, leurs maris ne le veulent d'ailleurs pas. La Belgique en est donc réduite à ne plus être qu'un vaste guichet social, une machine à distribuer l'assistanat. Ce n'est évidemment pas tenable, ce n'est pas digne, ni pour ces femmes, ni pour leurs enfants, ni pour les travailleurs belges ou immigrés qui se sont intégrés de longue date et qui, eux, travaillent, se lèvent le matin et n'en peuvent plus de voir cette situation. Car il faut bien constater que la majorité des musulmans tendent à revendiquer la non-intégration comme un droit. Que faire, me demanderez-vous? Que proposer face à ce défi? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un passage obligé. Il faut être intraitable avec ceux qui comptent violer nos valeurs sous prétexte de leur propre origine. Car c'est la porte ouverte à la scission de la société sur des bases uniquement religieuses, qui vont organiser cette société dans l'hystérie piétiste du pur, le halal, et l'impur, le haram. À cet égard, la tolérance n'est pas de mise et la contrainte est de rigueur. Car les revendications musulmanes se fondent sur le postulat que plusieurs civilisations peuvent coexister sur le même sol. Cela est faux, car cela mène à la guerre civile. Et c'est évident que la position laïque est la seule qui garantisse la paix sociale et la paix civile. En l'occurrence, le devoir des musulmans est de se soumettre aux mêmes règles que celles de tous les autres citoyens. Le rejet de ce devoir doit être compris comme un rejet de la citoyenneté. Et de cela, chacun doit tirer les conséquences qui s'imposent. Nul n'entend renoncer à l'état de droit. Ce serait renoncer à nous-mêmes. Mais si notre droit est impuissant à faire respecter notre mode de vie, changeons-le.
tous sur la défensive. Devenons tous des résistants. Et que cela soit clair, nous nous opposerons de toutes nos forces à toute volonté d'imposer dans nos pays les lois tribales des Bédouins du 7e siècle. Citoyens, résistons et partons à la reconquête de nos valeurs. Ce combat, c'est celui de la démocratie au service de la liberté. Ensemble, ayons la passion de convaincre autour de nos idées et de nos projets. Car les seuls combats que l'on perd sont ceux que l'on ne mène pas. Citoyens, menons ensemble celui-ci.